Si la façade de la gare d'Orsay offre ce qu'avec Victor Laloux, l'art 1900 a conçu de plus éclectique et de plus pompeux, ce n'est pourtant pas conservation de l'académisme si on l'a gardé, mais simple attention portée à un monument historique. Nous nous trouvons dans le chantier du musée d'Orsay environ 6 ans après le lancement de l'opération. Monsieur Ginger, nous avons d'abord une magnifique vue de la charpente métallique, mais vous allez devoir la rhabiller, comme elle était à l'origine. Effectivement, c'est un volume exceptionnel, 175 mètres de long, sur une 50aine de mètres de large pour la grande nef proprement dite, 75 pour l'ensemble. C'est un des plus grands volumes libres, sans point d'appui porteur, qui existe au monde, construit dans une structure industrielle, de type industriel, une structure métallique, comme vous la voyez, puisqu'elle est déshabillée actuellement. Mais vous allez la rhabiller par quelque chose comme ceci, à peu près. Effectivement, vous voyez ici quelques échantillons que nous avons laissés en place. Quand je dis échantillons, en réalité, ce sont des staffs d'origine qui habillent toute la nef dans sa partie inférieure, à gauche et à droite, ainsi que par des bandeaux de staff qui alternent avec des bandeaux vitrés. Nous allons rhabiller tout ceci. Mais vous allez devoir le rhabiller comme à l'origine? Tout à fait. Vous savez, notre opération est une opération particulière et je dirais presque paradoxale à certains égards, puisque la gare est un monument historique, classé comme tel. Donc il faut en respecter les structures d'origine, les volumes d'origine, les décors essentiels. Et néanmoins, tout en respectant ce monument historique que constituent et la gare et l'hôtel d'Orsay, l'ancien hôtel, nous devons y aménager un musée. Nous construisons dans la partie supérieure, dans le comble de la partie la plus avancée, ou presque la plus avancée de la gare, une suite de salles dans laquelle sera présentée la peinture impressionniste. Toutes les collections qui sont au Jeu de Paume et qui bénéficieront, et c'est ce qui justifie cette implantation d'ailleurs, d'une lumière extraordinaire, puisque ce grand comble est éclairé, depuis l'origine d'ailleurs, par une grande verrière zénithale qui diffuse une très très belle lumière. Quand est-ce que les travaux doivent se terminer? Entre le mois de juin 86, si tout va très très bien, si nous n'avons aucune surprise technique, aucune difficulté extraordinaire, si la Seine ne nous amène pas de trop grosses crues, qui malgré notre cuvelage actuellement nous poserait encore des problèmes, entre le mois de juin 86, si tout va très très bien, et novembre 86.